Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la Lune ou Vénus en Verseau, ou les deux. C'est une position que j'aime particulièrement puisque quand on parle de Verseau, moi je pense toujours à l'astrologie, je pense toujours à des choses inconnues que la personne aime découvrir. Donc je pense que le premier mot-clé, que ce soit pour la Lune ou pour Vénus, c'est une sensation que quelque chose d'original vient dans notre vie. Quelque chose de libérateur, quelque chose de nouveau, et c'est une énergie de renouveau, c'est une énergie qui demande beaucoup de concentration intellectuelle puisque le Verseau c'est un signe d'air et tous les signes d'air ils ont ce côté en eux qui a besoin de toujours avoir une nourriture intellectuelle à l'intérieur de soi. Donc pour moi la Lune en Verseau, que ce soit la Lune ou Vénus au Verseau, c'est des gens un petit peu réformateurs de leur propre psychologiquement parlant, de leur propre vision de la vie, mais aussi de la vision de la vie que les autres ont. Ils aiment bien imposer leur propre vision, ils aiment bien aussi partager ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. En tout cas, c'est des gens avec qui on peut discuter de tout. C'est des gens qui sont extrêmement riches à l'intérieur. Généralement, ils ont énormément de connaissances et ils ont aussi cette capacité à s'intéresser à n'importe quoi, s'intéresser à tout. Et c'est pour ça que l'astrologie fait partie effectivement du signe du Verseau en général, puisque le maître mot c'est Uranus, et Uranus pour nous, c'est la planète avec laquelle en fait il y avait des réformes qui ont été faites. En France, par exemple, la découverte d'Uranus vient avec ça, et en plus, il y a une forme d'attachement à l'originalité, à la nouveauté. Tout le monde aime se plonger dans ce monde de nouvelles découvertes. Et le Verseau, c'est quelque chose qui a besoin que cette nouvelle découverte soit au-delà de quelque chose de normal, de quelque chose de quotidien. Le quotidien, pour le Verseau, c'est quelque chose de très difficile, et effectivement, il va essayer d'aller de plus en plus loin dans la connaissance de lui-même, il va essayer de se développer dans des choses qui ne sont pas prescrite par notre social. Du coup, l'astrologie fait partie de ça, et le Verseau va ouvrir de nouvelles dimensions, des nouvelles dimensions tout à fait incroyables. L'astrologie fait partie de ça, mais aussi en général l'univers, les relations, les nouvelles façons de travailler, les nouvelles façons de s'éduquer aussi. Donc le Verseau, c'est un lien avec quelque chose de complètement irrationnel, en même temps rationnel, en même temps c'est quelque chose qui pousse toujours l'individu à une certaine indépendance. Indépendance émotionnelle, indépendance physique. Généralement, les Verseaux, même en étant en couple, ils sont très détachés de toutes les émotions qui peuvent être en lien avec justement l'attachement émotionnel. Pour eux, c'est compliqué. Le Verseau, il est opposé au Lion. Et généralement, la démonstration des émotions peut être bloquée, peut être quelque chose qui amène une certaine insécurité. Donc, généralement, les Verseaux, le bonheur de la Lune et Vénus en Verseau, c'est quand le partenaire ou les gens autour permettent à la Lune et Vénus en Verseau d'avoir une certaine indépendance émotionnelle. Une indépendance de mouvement, une indépendance de pensée, être dans leur monde, comprendre eux-mêmes des choses, se plonger dans l'autre pour trouver quelque chose à soi. C'est pour ça que le Verseau est en lien avec les amitiés, les amis, c'est quelque chose de très important pour ce signe en général, et c'est parce que le fait de parler, le fait de discuter sur des sujets amène ensuite des compréhensions de soi qui peuvent pousser aussi à des différentes eureka, des découvertes que le Verseau va un peu plonger en fait dans ses découvertes soi-même, et peut-être avoir quelque chose de nouveau à donner à la société, parce que le but en fait après toutes ces discussions amicales, c'est des nouvelles choses qui peuvent amener dans la société. Et le Verseau aime bien la relation avec le social, il adore le fait que quelque chose peut le relier à un plus grand tout. Donc ensuite on a
il faut que les idées que le Verseau il fait, enfin, il a des idées qui viennent à l'intérieur de lui, et ces idées peuvent venir des tâches habituelles, par exemple quand il fait la vaisselle, quand il prend un bain, quand il marche, la randonnée aussi peut donner. Ces idées, pour lui, c'est plus important que toutes les autres choses. S'il a des choses au quotidien qui peuvent lui ramener ces idées incroyables, il va s'attacher à ça, il va vivre une vie assez détachée des autres, mais très attaché à ses propres idées, pas forcément les idées qu'il va mettre forcément dans la réalité, c'est quelque chose qui peut être tout à fait personnel, où il vit à l'intérieur de lui un monde fascinant, un monde fantastique, un monde mystique, que il n'a pas forcément besoin de partager, mais s'il partage, ça fait quelque chose d'incroyable aux autres, puisque les autres sont complètement fascinés par le monde interne du Verseau, mais si c'est pas le cas, le Verseau il vit très bien son monde interne, son monde profond. Donc Lune, Vénus en Verseau, c'est des gens qui sont émotionnellement un peu détachés de la vie normale, un peu détachés de leurs émotions, mais très attachés à leurs idées, justement, parce que le signe d'air le plus haut, le Verseau, c'est le signe d'air le plus développé, quelque part, lui amène des idées absolument incroyables qu'il a besoin de vivre à l'intérieur de soi pour pouvoir un jour soit les partager avec les gens, soit continuer à avoir une forme d'attachement à ces idées qui ensuite donnent des fruits ou juste le nourrissent de l'intérieur. Un peu comme des gens qui s'occupent des questions métaphysiques, physique quantique et tout ça, c'est pas des gens forcément qui partagent tout ça, mais quand ils le partagent, tout le monde est complètement ahuri par la qualité, par la quantité d'informations qu'ils ont reçues. Donc c'est vachement intéressant que la Lune et Vénus à un moment donné commencent à partager les émotions entre guillemets qu'ils vivent à travers leurs idées, mais ce n'est pas forcément nécessaire, vous pouvez juste les vivre à l'intérieur de vous. Les réactions que ils ont sont aussi très imprévisibles. En général, le Verseau c'est un signe imprévisible, on ne sait pas demain de quoi il va être fait. Avec les Verseaux et la Lune et Vénus en Verseau, ça veut dire que l'intérieur de la personne, on ne peut pas vraiment prédire quels pourront être les prochains pas, les prochaines idées qu'il va avoir. Donc c'est quelqu'un avec qui on vit, on ne sait pas où on va être demain. Et c'est vachement bien aussi, c'est-à-dire pourquoi avoir toujours une certaine habitude. Si on veut une habitude, il faut choisir des signes comme le Cancer, comme le Poisson. Si on veut quelque chose d'incroyable dans notre vie, effectivement le Verseau ça peut être intéressant, surtout psychologiquement parlant. Les émotions sont vécues à distance, c'est pas forcément quelqu'un qui va tout de suite avouer aimer quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui va tout de suite avouer une quelconque émotion en général, puisque les émotions c'est un point difficile, mais l'émotion se vit mieux à travers des amitiés, à travers des gens avec qui on peut juste parler, on n'a pas besoin de prouver quelque chose de façon psychologiquement difficile. C'est un amour pour l'autre qui n'est pas possessif. C'est un amour pour l'autre qui peut être détaché. C'est vachement intéressant en fait parce que du coup vous n'avez pas besoin de cette fusion avec l'autre pour être ensemble, pour vous montrer un attachement mutuel et vous avez juste besoin de vivre cette profondeur que vous avez à l'intérieur de vous pour justement mener votre intuition vers un partage social, un partage collectif. Ensuite, du coup, les relations intimes sont moins fortes, moins importantes, mais les relations intellectuelles avec autrui, donc une amie que vous avez en plus d'avoir votre amoureuse, elle est votre amie, et c'est peut-être le point le plus important pour vous, c'est d'être en amitié avec la personne la plus proche que vous avez. L'amitié, ça veut dire tout. Pour vous, ça veut tout dire. Ça veut dire que cette personne, elle va vous écouter, elle va pouvoir vous nourrir dans vos idées aussi, partager vos idées, aimer ce que vous dites. C'est important pour le Verseau d'avoir des gens qui peuvent l'écouter, qui peuvent le comprendre, qui peuvent partager ses idées, même voir travailler sur quelque chose ensemble. Le réconfort se trouve pas dans l'amoureux, mais dans les gens qui partagent les mêmes visions. Et ça peut être un amoureux, ça peut être une personne qui partage votre vie,
Mais ça peut être aussi des gens complètement inconnus dans votre secteur et que vous rencontrez dans le train. Une fois, j'ai rencontré une personne Verseau. Je ne sais pas où était sa lune ou Vénus, mais c'était une femme. Elle était Verseau du signe. Je l'ai su ensuite parce que je l'ai demandé à la fin de notre conversation, parce que la conversation était extrêmement incroyable. Pendant 1h30, j'ai pas vu le temps passer dans le train. J'étais complètement fascinée par ses idées et par la conversation qu'on a eue. J'ai jamais eu autant à dire avec une personne, elle n'a jamais eu autant à dire à moi, et on a eu comme un bond comme ça entre nous qui était assez incroyable. Et à la fin, j'ai demandé quel est votre signe astrologique, parce que je voulais trop que ça soit justement quelque chose de Verseau. Bon, elle m'a dit qu'elle était Verseau, donc je voulais pas chercher plus loin. C'est sûr que j'aurais demandé plus de détails si elle serait un autre signe, mais c'était déjà assez. Le soleil en Verseau m'a aidé à comprendre que grâce à toute cette profondeur, on a pu avoir autant une conversation incroyable, profonde, en même temps pas profonde, parce que Uranus, il donne comme des vagues de fusion, mais en même temps, à la fin, vous sentez une froideur, comme ça. Donc c'est un mélange assez bizarre entre la froideur et l'attachement. Et c'est ce que vous pouvez ressentir des Verseaux en général. Froideur et attachement, c'est tout dans le même cocktail. Il n'y a pas vraiment vous pouvez pas vraiment détacher ces deux sens. Il y a une profondeur dans certaines questions, et il y a une grande froideur dans d'autres. Et il faut savoir que ça va pas aller plus loin. Il faut pas essayer d'ouvrir le Verseau dans ses plus grands retranchements. Il a généralement pas beaucoup à donner au niveau amoureux. Par contre, il a énormément à donner au niveau justement intellectuel. Il y a beaucoup d'envie de liberté, donc dans le quotidien, ça serait bien d'avoir des moments où vous êtes complètement libre, vous pouvez faire ce que vous voulez, des moments où vous n'avez pas besoin de travailler, vous pouvez aller faire ce que vous voulez, vous amuser comme vous voulez, vous n'avez pas besoin de donner d'explications où vous allez à qui que ce soit, vous pouvez être complètement détaché de toute obligation. C'est très important pour le Verseau d'avoir des moments où il est libre de faire ce qu'il veut. Et il a souvent une envie comme ça. S'il est en couple, il va avoir du mal à justement trouver ces moments de réconfort, de solitude. Mais c'est important pour lui, même en étant en couple, d'avoir des moments où il peut faire ce qu'il aime tout seul, aller faire encore une fois la marche, la randonnée, le vélo, des moments de solitude très consciente que le Verseau il a avec lui-même, mais c'est très important que du coup la relation qu'il a se base sur le respect de l'autre, de lui justement, et de l'autre aussi, et l'intellect. Donc vous pouvez partager avec le Verseau beaucoup de choses. La seule chose qui va être un petit peu en manque, c'est qu'est-ce qu'il le ressent vraiment, parce qu'il ne le sait pas, et peut-être qu'il ressent beaucoup d'amitié pour vous, beaucoup d'attachement intellectuel avec vos idées, mais pas forcément plus loin. Et il ne faut pas essayer d'attendre d'un Verseau qui soit énormément dans le partage très vivifiant d'émotions. Si c'est le cas, si vous sentez que vous partagez vos émotions de façon aussi libre, il faut regarder d'autres points de votre thème. Vous pouvez être un ascendant plus chaleureux, vous pouvez avoir un soleil plus chaleureux et autre chose dans votre thème qui parle du contraire. Mais si vous sentez un certain détachement des gens et si vous voulez pas aller si vous vous sentez plutôt refroidi par les trop grandes intentions, c'est possible que votre Verseau prenne plus de place que chez les autres. Donc il faut un partenaire unique, il faut un partenaire qui peut vous comprendre, puisse vous comprendre au quotidien et puisse vous donner toute cette liberté au quotidien que vous avez besoin. Vous pouvez aussi aimer à distance quelqu'un. Ça peut exister effectivement des formes non traditionnelles d'être en couple, un couple qui vit à distance, un couple qui discute à distance. Ça peut être quelque chose qui peut vous convenir effectivement parce que vous voulez pas vous attacher vraiment. Et vous pouvez aussi vous détacher assez facilement des autres. Et peut-être le plus important, c'est d'avoir un style vestimentaire qui correspond à votre originalité, quelque chose que personne n'a, quelque chose que personne n'expérimente. Vous pouvez l'expérimenter, vous pouvez montrer votre
votre union avec l'original de votre côté. Ça peut être les cheveux, ça peut être la coiffure, ça peut être les vêtements, ça peut être les couleurs que vous utilisez, ça peut être les choses que vous faites, ça peut être votre profession qui indique sur une certaine originalité. Il faut quelque chose qui vous détache en fait des choses quotidiennes et qui montre aux autres que vous n'êtes pas comme les autres en fait, qu'il y a quelque chose d'autre à l'intérieur de vous, et c'est grâce à ça vous allez vivre mieux cette vie. Vous pouvez aussi dire que la séduction par les idées des autres fait que l'amour pour vous, c'est une sorte d'amitié, et c'est ça votre zone de confort, c'est quand l'amour est l'amitié. Et l'amitié est amour. Donc oui, effectivement, vous pouvez être ce type qui tombe amoureux de ses amis, mais en fait c'est un amour pour beaucoup de gens. En fait, c'est pas forcément juste une personne, ça peut être plusieurs personnes qui partagent avec vous votre vision, Être libre dans vos choix, choisir, avoir des idées assez particulière que personne ne juge, avoir votre propre voix, choisir votre propre destin, ou ne pas regarder ce que font les autres, et évoluer dans un environnement stimulant dans lequel vous pouvez faire beaucoup de choses, choisir une profession dans laquelle vous pouvez créer, découvrir des nouvelles choses, partager votre vision authentique avec les autres, visionnaire, parce que vous êtes quelqu'un de visionnaire, vous êtes quelqu'un d'intuitivement visionnaire, puisque la Lune et Vénus sont en lien avec justement votre profondeur psychologique. Vous pouvez être la clé d'un collectif, la clé qui donne la nouveauté, la clé qui donne quelque chose qui élargisse les consciences. Donc il faut accepter votre singularité, il faut accepter à quel point vous pouvez donner quelque chose de nouveau et travailler sur ça. Et travailler sur ChatGPT, travailler sur l'intelligence artificielle, essayer de participer à des choses qui sont nouvelles, des nouvelles manières de travailler, de nouvelles sortes d'idées que vous pouvez avoir aussi à l'intérieur, à l'extérieur, partout. Il faut que vous sachiez mettre votre petite clé dans chaque chose, votre original, soit un vêtement, soit une idée, soit une phrase, quelque chose qui ne soit pas comme tout le monde. Une fois, j'étais dans un bar anglais dans le sud de l'Angleterre, et c'était le soir, c'était un pub et il y avait du jazz, c'était très très bien. Et en sortant, j'ai entendu juste une conversation, et la personne, donc une femme qui était vachement originalement habillée, elle n'arrêtait pas de dire à chaque phrase de l'autre personne, elle n'arrêtait pas de dire ideal, donc c'est idéal en français. Au lieu de dire trop cool, bien, super, en fait, il utilisait un autre mot, il utilisait ideal. C'est quelque chose que j'ai jamais entendu, je pense que c'est très très original, je pense que elle a trouvé un mot que personne ne dit. Personne ne dit ideal, idéal. Vous n'allez pas le dire à quelqu'un qui vous dit ma journée était voilà, j'ai trouvé un nouveau travail, et vous n'allez pas lui répondre idéal. Vous voyez, c'est bizarre en fait, mais ça pourrait être une petite chose, une touche comme ça à votre personnalité qui rajoute quelque chose que les gens vont se rappeler de vous en fait, et vous allez rester dans les cœurs des gens et dans les esprits des gens par votre originalité. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le Verseau, et inspirante, j'espère, pour tous les Verseaux, les gens qui veulent peut-être aller vers le Verseau, peut-être c'est votre nœud nord et vous essayez de regarder le plus de vidéos possible sur le Verseau. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Laissez des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne, et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.